T'es-tu déjà réveillé un matin en sentant que ton corps ne répondait plus comme avant? Tu n'es pas seul. Avec les années, de nombreux hommes de plus de 60 ans perçoivent ce genre de signaux sans vraiment comprendre ce qui se passe. On a tendance à blâmer le vieillissement, mais la véritable cause est souvent bien plus cachée. La santé de tes artères joue un rôle essentiel, non seulement dans le fonctionnement du cœur, mais aussi dans ta vitalité masculine. Si ces voies sont obstruées, le sang ne circule pas correctement vers les zones qui en ont le plus besoin, ce qui affecte directement ton énergie et ton bien-être. Le corps essaie de nous parler chaque jour, mais bien souvent, nous l'ignorons. Et plus le temps passe sans agir, plus il devient difficile de récupérer ce qui a été perdu. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont retrouvé leur force, leur vigueur et surtout leur confiance. Comment? Pas avec des miracles, mais grâce à des méthodes validées par la science. J'ai travaillé personnellement avec des milliers de patients qui se trouvaient peut-être au même point que toi aujourd'hui. Et je peux te l'assurer, ce que tu ressens n'a pas à être une fin. Cela pourrait même être le début d'une nouvelle étape si tu choisis d'agir intelligemment et sans tarder. Il existe une vérité rarement dite à haute voix. Ton corps a une capacité innée à se régénérer et la façon dont tu commences tes matins peut faire toute la différence. Les premières minutes après le réveil sont cruciales. Elles peuvent devenir une alliée silencieuse qui renforce ta santé ou un ensemble d'habitudes qui, sans que tu t'en rendes compte, la détériorent. Les choix que tu fais durant cette première heure de la journée peuvent activer ta circulation sanguine, soutenir des organes vitaux comme les reins, ou au contraire, les épuiser progressivement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te révéler 5 pratiques matinales qui peuvent transformer ta santé de manière naturelle. Ces petits gestes améliorent non seulement la circulation, mais peuvent aussi raviver une énergie que tu pensais perdue. Il ne s'agit pas simplement d'être en bonne santé, mais de retrouver ta clarté mentale, ta mobilité, un sommeil profond et cette sensation de vitalité que tu croyais oublier. Reste avec moi, car dans un instant, je vais te dire ce que tu devrais boire dès le réveil, quelles habitudes éviter à tout prix et quel petit geste peut réactiver ta force intérieure, même avant ta première gorgée de café. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, pour ne manquer aucune de ces recommandations fondées sur des preuves scientifiques. Ce sont des conseils simples, mais puissants, qui peuvent t'aider à te reconnecter avec la meilleure version de toi-même. Si ce message te parle, laisse-moi un 1 en commentaire, sinon un 0. Je lis chaque message et j'utilise tes réponses pour continuer à créer du contenu utile et adapté à tes besoins réels. Passons maintenant à la première habitude de cette série. Beaucoup l'ignorent au réveil, mais elle a un impact immense sur le corps. Avant de penser au café ou de regarder ton téléphone, il existe une action clé qui peut améliorer la circulation sanguine, soutenir tes reins et augmenter ton niveau d'énergie pour toute la journée. Tout commence par ce que tu choisis de boire dès que tu ouvres les yeux. Écoute bien, la première chose que ton corps a besoin au réveil, c'est un verre d'eau tiède avec du citron. Sans exception, chaque matin, avant de regarder un écran, je vais directement à la cuisine, je remplis un verre d'eau légèrement chaude et j'y presse un demi-citron. Cela peut sembler anodin, mais ce geste d'une minute a un effet profond. Je l'ai constaté non seulement dans ma propre expérience, mais aussi dans les transformations observées chez de nombreux patients. Cette simple routine peut devenir ta meilleure alliée pour commencer la journée avec vitalité et clarté. Après avoir dormi entre 6 et 8 heures, le corps se réveille en état de légère déshydratation. Le sang devient plus visqueux, la circulation ralentit, et les reins, qui ont travaillé toute la nuit pour filtrer les toxines, ont urgemment besoin de soutien. Dans ce contexte, ce premier verre d'eau devient un allié fondamental. Il hydrate, réactive les organes, favorise la circulation sanguine, aide à éliminer les déchets et signale aux artères qu'il est temps de passer à l'action. Et lorsqu'on y ajoute du citron, les bienfaits augmentent considérablement. Ce fruit, riche en acide citrique et en vitamine C, est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 60 ans qui veulent protéger leur santé dès le réveil. Le citron aide à prévenir la formation de calculs rénaux, une affection silencieuse qui devient plus fréquente avec l'âge. Et il renforce aussi l'endothélium, cette couche interne des vaisseaux sanguins qui permet aux artères de rester élastiques, fonctionnelles
et prêtes à transporter l'oxygène dans tout le corps. Mais alors, pourquoi privilégier l'eau tiède plutôt que froide? L'eau chaude ou à température ambiante est non seulement plus facile à absorber par le système digestif, mais elle stimule aussi une légère dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation durant les premières minutes de la journée, les plus déterminantes. Beaucoup de mes patients ont remarqué comment cette pratique simple transforme complètement leur routine du matin. Ils se sentent plus éveillés, plus énergiques et souffrent moins de troubles digestifs ou de ballonnements. Certains ont même constaté une amélioration du transit intestinal, une peau plus nette, une urine plus claire et un rythme cardiaque plus stable. Ce qui est le plus impressionnant dans tout cela, aucun médicament, aucun complément, juste de l'eau et un demi-citron. Mais voici le secret à ne pas négliger, la régularité. Ce rituel ne donne des résultats que s'il est pratiqué chaque matin, avant le café, les compléments ou toute autre activité qui t'encombre l'esprit. Si tu en fais un geste conscient et quotidien, ces effets bénéfiques ne tarderont pas à se faire sentir. Et si à ce moment précis, tu doutes qu'un geste aussi simple puisse réellement avoir un impact sur ta santé circulatoire ou rénale, souviens-toi de ceci. Les grands changements durables ne viennent pas de décisions extraordinaires, mais de petites actions répétées jour après jour. Ce sont elles qui font vraiment la différence. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu ouvriras les yeux, évite de courir vers un café glacé. Commence plutôt par offrir à ton corps ce dont il a réellement besoin pour bien fonctionner. Une dose d'hydratation consciente. Car la manière dont tu démarres ta journée a un effet direct sur la qualité de ta circulation pendant les 16 heures qui suivent. Et en parlant d'habitudes qui transforment ta journée dès le matin, le conseil suivant risque de te surprendre. Cette fois, il ne s'agit pas de ce que tu bois, mais de la façon dont tu choisis de bouger ton corps. La deuxième habitude est aussi simple que puissante, effectuer des mouvements doux au réveil. Il ne s'agit pas d'entraînement intensif ni de séances épuisantes. Je me souviens d'un homme de 67 ans, ancien coureur dans sa jeunesse. Il était fier d'aller encore à la salle de sport tous les matins à 6 heures. Pourtant, il est venu me voir inquiet. Son énergie chutait avant midi et ses niveaux de créatinine, un marqueur clé de la santé rénale, augmentaient lentement. Il m'a dit avec sincérité, « Docteur, je fais tout ce qu'on est censé faire. Je me donne à fond, je transpire, je me dépasse. » Son questionnement était légitime, mais il avait besoin d'entendre une vérité rarement exprimée. Après 60 ans, le corps n'a plus besoin de plus d'efforts physiques. Ce dont il a vraiment besoin, c'est d'intelligence, d'intention et d'écoute. L'important n'est pas d'en faire plus, mais de le faire mieux. Le matin est un moment délicat pour le corps, surtout après une nuit durant laquelle les reins ont travaillé silencieusement à éliminer les toxines. Dans cet état de repos, beaucoup commettent l'erreur de commencer la journée par des séances intenses, des courses longues ou des exercices à fort impact. Le résultat? Une dégradation musculaire accélérée qui libère des déchets comme la créatinine. Un sous-produit naturel de l'effort physique. Ce ne serait pas un problème si les reins étaient complètement reposés. Mais lorsqu'ils sont déjà saturés, ajouter encore du stress peut ralentir tout le système, affectant la circulation justement quand tu as le plus besoin d'énergie et de clarté. C'est pourquoi, au lieu de surmener ton corps dès le matin, je recommande et applique personnellement des mouvements doux et conscients. Tu n'as besoin que de 15 minutes. Quelque chose d'aussi simple qu'une marche tranquille dans le quartier, quelques étirements sur le balcon ou une courte séance de tai chi dans le salon peut suffire. L'important, ce n'est pas l'intensité, mais l'intention. Dire à ton corps « Je suis réveillé, présent et prêt pour cette journée ». Ce type d'exercice à faible impact a des effets profonds. Il active progressivement la circulation, permet à l'oxygène d'atteindre le cerveau et les extrémités de manière fluide et évite le stress inutile sur le système nerveux. De plus, il offre un avantage supplémentaire. Il aide à réduire les niveaux de cortisol et d'autres hormones du stress qui, en excès, nuisent à la santé vasculaire. Un de mes patients, qui débutait auparavant ses journées avec des haltères, a décidé de remplacer sa routine par des marches douces à l'aube et des exercices avec des bandes élastiques l'après-midi. Lorsqu'il est revenu quelques mois plus tard, ses niveaux s'étaient stabilisés et son énergie était bien plus constante. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « J'ai arrêté de m'entraîner comme si j'avais 30 ans. Et maintenant, je me sens comme un 67 ans en pleine forme. »
Voilà exactement ce que nous cherchons. De la vitalité intelligente, de l'énergie sans punition. L'objectif n'est pas de maltraiter le corps au réveil, mais de l'activer avec douceur, en le préparant à donner le meilleur de lui-même pour le reste de la journée. Et une fois que le sang circule librement, vient le moment idéal pour l'étape suivante, sortir et respirer l'air frais du jour. La troisième habitude matinale peut sembler simple, mais son impact sur le bien-être est profond. Consacrer entre 10 et 20 minutes chaque matin à s'exposer à la lumière du soleil ne fait pas qu'améliorer l'humeur. Cela active aussi un mécanisme biologique vital que tout homme de plus de 60 ans devrait exploiter. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de laisser le soleil toucher ta peau dans les premières minutes du jour. Je le fais dès que je peux. Je me place près d'une fenêtre, je sors dans le jardin, ou je m'assois simplement avec une tasse de thé pendant que cette lumière paisible m'enveloppe. Même quelques minutes d'exposition solaire le matin peuvent faire une grande différence. Cela ne se limite pas à améliorer l'état d'esprit. Cela réajuste aussi des processus internes qui régulent la tension artérielle, la fonction rénale et la santé du système circulatoire dans son ensemble. La lumière du soleil stimule naturellement la production de vitamine D dans la peau, une substance clé pour garder les artères souples, la tension stable et une circulation efficace. Quand les niveaux de vitamine D sont bas, les vaisseaux ont tendance à se rigidifier. Le risque d'obstruction augmente et l'énergie diminue sans même qu'on s'en rende compte. Mais ce n'est pas tout. La lumière du matin est aussi responsable de la synchronisation de l'horloge biologique interne, le fameux rythme circadien, qui régule des fonctions vitales comme le sommeil, le métabolisme, la production hormonale et la santé cardiovasculaire. Ainsi, sortir au soleil dès le réveil n'est pas juste une habitude saine, c'est un investissement quotidien dans ta longévité. Lorsque l'horloge biologique est bien synchronisée, tout dans le corps trouve un meilleur équilibre. Les reins fonctionnent plus efficacement, les hormones se stabilisent et l'organisme atteint un état optimal de performance. Cet équilibre est crucial pour contrôler la tension artérielle, stimuler le métabolisme et même favoriser la production de testostérone, essentiel pour conserver la vitalité à un âge avancé. J'ai observé que de nombreux hommes âgés qui se sentent lents, fatigués ou anxieux au réveil, ignorent que le problème vient parfois simplement d'un manque d'exposition à la lumière naturelle. Si le corps ne reçoit pas assez de soleil le matin, il croit qu'il fait encore nuit, ce qui ralentit la circulation sanguine et maintient l'organisme dans un état de somnolence interne. Je me souviens d'un cas en particulier. Un patient de plus de 70 ans a décidé de changer un petit détail dans sa routine quotidienne. Au lieu de faire ses mots croisés dans la cuisine, il a commencé à les faire au soleil, dans la cour. Ce petit changement a amélioré son sommeil, son humeur et sa digestion. Il m'a dit avec un sourire, « Après 2 semaines, je me sens plus vivant et plus actif. Il n'est pas nécessaire d'habiter au bord de la mer ou de faire de longues randonnées en montagne pour en tirer des bénéfices. Il suffit de s'exposer à la lumière naturelle, de laisser le soleil caresser la peau et pénétrer par les yeux, sans lunettes de soleil ni vitres entre les deux. 10 à 20 minutes par jour suffisent pour activer cet interrupteur biologique que ton corps attend. Si tu vis dans une région nuageuse ou que c'est l'hiver, un complément de vitamine D peut être utile, mais il ne remplacera jamais la lumière naturelle. Car ce qui compte, ce ne sont pas uniquement les nutriments, mais aussi le rythme, l'équilibre et la connexion au nouveau jour dès ses premiers instants. Une fois que tu laisses la lumière du soleil inonder ton corps et que le sang circule librement, vient une autre décision qui peut soit soutenir ton progrès, soit le ralentir, ce que tu choisis de boire le matin. Remplacer le café par une infusion qui favorise la circulation est le 4e réflexe que je te recommande. Je sais que cela peut paraître difficile. Moi aussi, j'aimais l'odeur et la chaleur du café au réveil, ce moment réconfortant alors que le monde commence à s'agiter. Pendant des années, j'ai cru que je ne pouvais pas commencer ma journée sans ma tasse, qu'elle me donnait une énergie immédiate. Mais avec le temps, j'ai remarqué que cette même tasse qui me réveillait auparavant me rendait désormais nerveux, confus et, curieusement, plus fatigué quelques heures plus tard. En observant mes patients, un schéma évident est apparu. Même si le café n'est pas mauvais en petite quantité, il peut devenir un ennemi silencieux après 60 ans, surtout lorsqu'il est consommé dès le lever. Il augmente le rythme cardiaque,
déshydrate et élève la pression artérielle avant même que les reins ne soient pleinement activés. Pour ceux qui souffrent déjà de troubles circulatoires ou rénaux, ce stress matinal est non seulement inutile, mais potentiellement nocif. C'est pourquoi j'ai cherché des alternatives plus douces et j'ai découvert que certaines infusions à base de plantes peuvent non seulement remplacer le café, mais aussi soutenir la circulation, renforcer les reins et augmenter l'énergie, sans les effets secondaires de la caféine. Des tisanes comme le gingembre, l'hibiscus, la feuille d'ortie ou la camomille ont des propriétés anti-inflammatoires, régulent les fluides corporels et améliorent l'élasticité des artères. Elles ne stimulent pas seulement, elles nourrissent en profondeur. L'un de mes patients, un ancien militaire de plus de 60 ans, buvait 3 tasses de café avant 9 heures du matin. Progressivement, nous avons réduit cette quantité à une seule tasse et intégré des infusions de gingembre et d'hibiscus à sa routine quotidienne. Cela a profondément transformé son énergie et son bien-être. En quelques semaines, il a significativement amélioré sa tension artérielle. Il se sentait plus calme, plus équilibré, moins anxieux, et il m'a confié une chose qui m'est restée. Il ne s'était pas rendu compte à quel point le café l'épuisait jusqu'à ce qu'il arrête d'en boire. Je ne te dis pas d'éliminer complètement le café si tu l'apprécies vraiment. Tu peux continuer à en boire une petite tasse, mais je te recommande de le faire après avoir bien hydraté ton corps et pris un petit déjeuner nutritif lorsque ton organisme est déjà pleinement actif. En attendant, essaie d'alterner avec des infusions quelques jours par semaine. Tu seras surpris de voir à quel point tes matinées peuvent changer. Une fois ta boisson matinale maîtrisée, il reste une dernière habitude, souvent négligée par de nombreux hommes. Ce que tu choisis de manger dans les premières heures de la journée. Ce premier repas peut commencer à réparer tes artères, ou, au contraire, les abîmer silencieusement. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des aliments qui favorisent une bonne circulation sanguine, pauvres en sodium et contenant une quantité modérée de protéines pour protéger ton système cardiovasculaire. Durant ma formation médicale, le petit déjeuner n'était pour moi qu'une source rapide d'énergie. Œufs, toast ou un shake protéiné avalé à la hâte sans trop réfléchir. Mais en travaillant avec des hommes de plus de 60 ans, j'ai observé une évidence. Ce premier repas ne leur apportait pas seulement de l'énergie, il influençait aussi l'état de leurs artères. Sans le savoir, certains contribuaient au déclin silencieux de leur santé vasculaire. Beaucoup pensent que commencer la journée avec des aliments riches en protéines comme les œufs, le bacon ou les saucisses est la meilleure façon d'activer leur corps. Certes, les protéines sont importantes, mais un excès dès le matin peut surcharger les reins, faire grimper les niveaux de créatinine et forcer le corps avant même qu'il ne soit prêt. Et si l'on ajoute à cela la forte teneur en sodium des viandes transformées et les glucides raffinés des céréales industrielles ou des pancakes, on obtient une tempête parfaite, inflammation, circulation ralentie et pression supplémentaire sur le cœur et les artères. Quand je discute avec mes patients, je leur demande souvent ce qu'ils ont mangé avant 9 heures du matin. La plupart me répondent qu'ils ont mangé quelque chose de trop lourd ou presque rien. La vérité, c'est que les meilleurs petits déjeuners pour améliorer la circulation sont simples, équilibrés et riches en vrais nutriments. Je recommande des repas pauvres en sodium, avec des protéines modérées, riches en fibres, en antioxydants et en bonne graisse. Par exemple, un porridge d'avoine avec des fruits rouges et des graines de chia, ou une tartine de pain complet avec de l'avocat, des tranches de tomates fraîches et un filet d'huile d'olive extra vierge sont d'excellentes options. Même un smoothie à base de lait d'amande, d'épinards, de fruits rouges surgelés et de graines de lin peut être un puissant démarrage pour ta journée. Je me souviens d'un patient d'environ 70 ans qui a justement opéré ce changement. Il a laissé de côté le bacon et les œufs pour prendre des smoothies à base de fruits, de légumes verts et de graines. Quelques semaines plus tard, il m'a confié qu'il se sentait plus léger, l'esprit plus clair et avec une énergie soutenue tout au long de l'après-midi. De plus, sa pression artérielle avait diminué et il ne ressentait plus cette sensation de lourdeur qu'il avait le matin. Le petit déjeuner n'est pas seulement un repas, c'est un message que tu envoies à ton corps. Il informe tes reins de la charge qu'ils devront gérer. Il dit à tes artères si elles doivent être détendues ou contractées et il indique à ton cerveau combien d'énergie sera disponible pour affronter la journée à venir. Si tu choisis mal ton petit déjeuner et tes habitudes matinales, tout ce que tu feras ensuite en sera affecté. Mais si tu fais les bons choix,
tu remarqueras des changements dans ta façon de penser, de bouger et même de dormir. Maintenant que nous avons passé en revue ces 5 habitudes puissantes pour bien commencer la journée, tu te demandes peut-être comment les rassembler en une routine que tu pourras maintenir sur le long terme. Laisse-moi te montrer comment transformer ces actions en un rythme naturel que ton corps pourra suivre jour après jour. Cela fait plus de 30 ans que j'accompagne des hommes comme toi, des maris, des anciens combattants, des grands-pères, des hommes qui se sentaient autrefois forts et stables et qui aujourd'hui se demandent pourquoi leur corps semble leur échapper. Encore et encore, j'ai vu comment une transformation commence par quelque chose d'aussi simple que changer la façon dont la journée débute. Si tu veux améliorer ta circulation, retrouver ton énergie et reprendre le contrôle de ta santé, le matin est le point de départ. Ces 5 habitudes sont simples, naturelles et basées sur des preuves scientifiques. Boire de l'eau tiède avec du citron pour nettoyer ton système et activer tes reins. Pratiquer des mouvements doux au lieu d'exercices intenses qui épuisent tes muscles et augmentent ta créatinine. T'exposer au soleil pour stimuler la vitamine D, réajuster ton horloge biologique et favoriser la circulation. Remplacer le café par des infusions qui hydratent et détendent tes artères. Et enfin, choisir un petit déjeuner léger, équilibré et riche en nutriments que ton cœur et tes vaisseaux sanguins te remercieront d'avoir pris. Ces habitudes ne sont pas compliquées. Elles demandent simplement de l'intention. Quand tu les répètes jour après jour, les résultats vont bien au-delà du physique. Ils ont aussi un impact profond sur ton bien-être émotionnel. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils se sentent plus lucides, plus centrés, plus sûrs d'eux. Ils ne redoutent plus la journée à venir. Ils l'attendent avec enthousiasme. Je sais qu'il est facile de penser que le déclin est inévitable après 60 ans, que ralentir fait partie du processus. Mais je suis ici pour te dire, en tant que personne ayant accompagné des milliers d'hommes sur ce chemin, que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Commence par reprendre le contrôle de tes matinées, et tout le reste commencera à changer. Ton énergie, ton sommeil, ton intimité, ta force. Car quand ton sang circule librement, ta vie aussi. Si tu es prêt à aller plus loin, j'ai encore quelque chose à te proposer pour t'aider à maintenir cette routine jour après jour. Faisons ensemble ce pas de plus. Si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, prends un moment pour cliquer sur « J'aime ». Cela fait réellement une différence et permet à d'autres hommes de découvrir ces informations. Laisse un commentaire et dis-moi quelle habitude tu commenceras demain ou laquelle fait déjà partie de ta routine. Je lis chaque message et ton histoire compte. Et si tu penses que ce contenu peut aider un ami, un frère ou ton père, partage-le. Un simple clic peut changer la journée ou même la santé de quelqu'un qui en a besoin. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.